Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Josh Casimir, ce jeune naufragé sauveteur, a été décoré par le gouvernement à travers le service maritime et de navigation d'Haïti. Ce jeune, considéré comme un héros, a été récompensé pour son acte de bravoure lors du naufrage de samedi dernier, non loin de la Gonâve. Dans une résolution en 18 points adoptée par 639 voix contre 23, les députés de l'Union européenne ont adressé un avertissement aux autorités haïtiennes en les appelant notamment à organiser des élections législatives, locales et présidentielles libres, équitables, transparentes et crédibles. La vaccination contre le coronavirus est une nécessité, selon le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Lauré Adrien. Il encourage les citoyens à se préparer à recevoir des doses d'AstraZeneca. La trêve annoncée par les gangs en ce qui a trait aux enlèvements ne va pas empêcher la police de faire son travail. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de la police nationale, Léon Charles, qui a fait remarquer qu'il n'est pas au courant de cette trêve annoncée par les gangs impliqués dans le kidnapping. Monsieur Léon Charles affirme poursuivre la traque des malfrats. Son objectif, ramener la paix et la sécurité à Port-au-Prince. Trêve, la police n'est pas au courant de trêve qui fait sur question enlèvement. Bandits continuent à opérer sur une forme ou l'autre. La police a fait travail pour que les renforcer, pour collecter plus d'informations, identifier et infiltrer zones de retranchement et bandits et court terme, moyen terme, long terme, nous avons continué à faire travail de prévention et monter opération pour réduire tout phénomène qui tout acte bandit a fait pour terroriser la population. Question de trêve, nous va connaître, la police a une trêve limite. La police a travaillé 24 sur 24 et l'a identifié toutes les nations et adressé avec moyens et informations que l'on a. Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution en 18 points dans laquelle les députés européens prient instamment les autorités haïtiennes d'organiser les élections présidentielles, législatives et locales de manière crédible, tout en rappelant qu'il n'est pas question que l'Union européenne finance un processus électoral qui ne remplirait pas des conditions d'équité, de transparence et de démocratie acceptables. En outre, le Parlement européen invite le gouvernement haïtien à respecter la Constitution de 1987, notamment son article interdisant l'organisation de référendums. Par ailleurs, les parlementaires de l'UE appellent le gouvernement haïtien à mettre un terme aux affrontements entre gangs, à lutter contre la corruption et notamment concernant l'aide internationale et demandent un audit des fonds dépensés par l'Union en Haïti. Au total, 2 cas de coronavirus sont recensés à l'université Quisqueya, dont un professeur haïtien et un autre étranger, selon les propos du recteur de l'institution, Jackie Lumarque. Des dispositions visant à réduire la propagation du virus sont renforcées, a-t-il insisté. Des agents sont sur place à longueur de journée pour rappeler aux étudiants le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique. Un espace est aménagé en vue de permettre aux professeurs et aux étudiants de bénéficier des soins que leur cas nécessite, indique le recteur. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Si l'université Quisqueya était restée à l'abri du coronavirus depuis son introduction dans le pays, le 19 mars 2020, les nouveaux variants ne l'ont pas épargné. Quelques jours à peine après l'annonce de leur présence dans le pays, 2 cas sont enregistrés dans cet espace qui compte plus de 3000 étudiants, annonce le recteur Jackie Lumarque. Un professeur haïtien, un professeur étranger. Et ça fait une semaine de ça, les deux passent à l'hôpital déjà, traités
on est à la caille. Mais c'était suffisant pour moi pour me prendre devant. Comme je dis, à pied coup de prendre devant. Par comme sur le 14 mai dernier, MSPP fait un communiqué pour informer les Haïtiens qu'il y a deux variantes qui entrent dans le pays. C'est la variante brésilienne avec la variante anglaise. Et que deux variantes sont beaucoup plus sauvages. Ils ont diffusé plus rapidement. Et que les variantes qui étaient là déjà. Et donc, c'était suffisant pour mettre en état d'alerte. Prévenir vaut mieux que guérir, un vieil adage qui trouve tout son sens suite au cas recensé, explique le professeur Lemarque, affirmant que cela n'aurait eu aucun sens de cacher la présence de la maladie. Les dispositions déjà prises, c'est-à-dire celles communiquées par le ministère de la Santé publique et de la Population en avril dernier, sont renforcées et elles sont une pour tous. Le sur campus là, on va promener, c'est le gouvernement étudiant pour porter masque. Il n'y a pas de distance, on va aménager salle de classe là pour capable de distance, on l'autre cadre où agglutiner une sur l'autre. Donc, il ne semblait pas conscient du danger. Donc, je fais note là comme un signal d'alarme pour m'attirer l'attention sur le fait que 2 cas de virus, c'est suffisamment alarmant déjà. En vue d'exiger des étudiants qu'ils respectent scrupuleusement les mesures sanitaires, le rectorat de l'université Quisqueya est obligé d'appliquer des mesures drastiques, poursuit le recteur. Dans la cour de l'institution, des postes de lavage des mains sont visibles. Des agents sont là pour prendre la température et un peu partout, des affiches rappelant les règles d'hygiène attirent l'attention. Au cas où certains tenteraient de passer outre, une direction affaires étudiantes qui est là pour faire promotion, pour faire communication, information tout le temps. Mais dans le plus loin, nous engageons 3 étudiants finissants comme moniteurs, comme superviseurs. Bon, pour dire ça, c'est comme des gendarmes. Ils sont là sur le campus là, il y a mobilisé les gens, il y a rappelé à l'ordre, il a rappelé les consignes et puis il doit suivre le protocole sanitaire là. On n'a pas besoin d'arriver là, mais bon, c'est une sorte de police interne qui peut nous garantir que tout le monde, l'aime tout le monde, n'est pas seulement étudiant, il y a des professeurs tout, qui ont laissé aller. Donc c'est exemple là, il faut le battre depuis en haut, depuis l'état-major universitaire, professeur, pour nous dire l'importance, respect protocole là. Depuis le petit personnel jusqu'aux membres de l'administration, le port du masque est obligatoire. Et s'ajoute à cela, pour permettre à ceux qui ne se portent pas bien de bénéficier de soins en urgence, un espace destiné à cet effet a été aménagé en plus de l'infirmerie de l'établissement, précise Jacques Lemarque. Comment c'est négocié avec le laboratoire national pour nous mettre en poste de test permanent dans le campus. Nous avons un département d'infirmerie. Côté, il y a besoin d'assurer que nous avons tous les éléments de base pour ça. Nous avons personnel à plein temps qui est là. Nous avons un espace qui est équipé pour ça. Donc nous allons installer un poste de testing. Le rectorat de l'université Quisqueya a adopté des dispositions après avoir détecté 2 cas de coronavirus dans l'espace. C'est d'abord un moyen préventif en vue de mettre en garde les étudiants et une sorte de protection pour empêcher la propagation du virus. Un espace a même été aménagé en vue de fournir des soins au cas qui les nécessitent. Tout porte à croire, selon le recteur Jacques Lemarque, que l'université Quisqueya emboîte le pas. Et contrairement aux informations qui circulent, l'université fonctionne correctement et les étudiants ont répondu à l'appel, bien que certains d'entre eux refusent de respecter le port du masque. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. C'est une nouvelle campagne de sensibilisation que les autorités sanitaires haïtiennes ont lancée ce vendredi 21 mai. En conférence de presse, le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Lauré Adrien, a mis l'accent sur la nouvelle vague de la pandémie de coronavirus constatée dans le pays en avril et en mai. Il y a eu une hausse des cas de contamination, des cas d'hospitalisation, et des cas de décès, a expliqué le médecin. Il a fait savoir que le coronavirus était là, est là et sera encore là. Il fait également état du projet de vaccination contre le Covid. Toutefois, il faudra réaliser des préparatifs, notamment la mise en place de la logistique pour le stockage et le transport des vaccins, ainsi que la formation du personnel. Pour le docteur Adrien, la vaccination est une nécessité. Il encourage les citoyens à se préparer à recevoir des doses d'AstraZeneca. En attendant, la seule planche de salut est le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
L'avant-projet de nouvelle constitution soumis à la nation se révèle liberticide malgré les changements qui y sont opérés. C'est l'avis de Georges Michel, ancien constituant de 87. L'historien croit que derrière cette démarche qui vise à doter le pays d'une nouvelle constitution se cache un projet dictatorial. Le représentant du secteur médiatique à l'Assemblée constituante de 1987 met en garde le pouvoir en place contre toute velléité de dictature qui pourrait constituer un frein au développement national. Le gouvernement, à travers le service maritime et de navigation d'Haïti, a rendu hommage à M. Josh Casimir, jeune de 20 ans, qui a secouru 3 naufragés du yacht Étoile filante le samedi 15 mai dernier. Josh a porté secours à 3 personnes, dont un enfant de 3 ans qui était sur le point de se noyer. Le jeune homme a passé plus de 17 heures dans la mer, cherchant à gagner les côtes de la Gonâve. Il n'a pu atteindre son objectif en raison d'une forte brise au milieu de la nuit. C'est à Pierre-Payan, au-delà de Montruy, que les naufragés ont pu enfin toucher terre. Le service maritime et de navigation d'Haïti Semana a honoré Georges Casimir qui est à droite main, qui c'est un jeune garçon de 20 ans, Moun la Gonâve, qui était dans un bateau qui était fait naufrage samedi et 14 mai dans la zone de la Gonâve. Et côté gain plus que 3 personnes qui mourent et 5 personnes qui cherchent toujours et qui était 11 survivants. Et bien, on a dit, pendant nos frères, Georges Casimir, comme nous tous connaissons dans tout le pays, information circulée à travers tout réseau et à travers tous les médias dans le pays déjà. Et côté Georges, c'était lui-même pour contre lui, de sauver censé 3 personnes. 2 personnes qui étaient chaque boli, plus un petit monde qui était sous dos et l'autre dans le ça veut dire que Georges à lui-même seul a sauvé plus que 3 chrétiens vivants dans nos frères. Et permettez-nous de voir sympathie nous, by famille victime encore une fois, et de nos frères. Et nous avons dit encore une fois, c'est maintenant qui Wally c'est permettre que il y ait une navigation qui fait en toute sécurité. Nous travaillons, nous continuons de travailler pour nous permettre à ce que nous ne pas gagner des gens qui sont victimes de notre traversée dans la mer. Nous remettre, c'est maintenant qu'à promettre à Georges Casimir, plaque ça, m'appelez pour nous, honneur et mérite à Georges Casimir pour avoir contribué à la sauvegarde de vie lors du naufrage du navire de cabotage Étoile brillante dans la nuit du 15 au 16 mai 2021. Port-au-Prince, le 21 mai 2021. Merci un peu Georges pour tout support, tout coup de main, pour bailler avec toute famille et tout le monde qui est sauvé dans le cadre de nos frères. C'est maintenant à remettre avec Georges Tour une médaille. C'est maintenant pour gros travail de solidarité, de soutien, de fraternité, de l'amour que tu as offert avec ses amis, camarades qui vont côté. Mais cependant, on a dit dans une valeur qui perdue, c'est bénévolat. Et Georges, c'est sans que le pas connaît, il a joué une plaque, il a joué une médaille, il a sauvé la vie de Mounzayo et avec petit garçon 3 ans. Et nous croyons que aujourd'hui, encore une fois, il faut que nous cultivions bénévolat. Ce n'est pas parce que la pas de cob pour pas porter support avec les gens qui sont en danger. Et encore une fois, l'important dans le quartier, nous, dans la zone de démocratie, dans le foyer, nous, dans l'environnement, nous, dans la rue, dans le marché, les gens qui sont en danger, il faut que nous prenions
pour nous porter le secours, et c'est un acte louable, et c'est pour Dieu. Et encore une fois, nous remettre plaque d'honneur ça à Georges, qui a participé, médaille ça, qui a participé dans sauver la vie chrétien vivant ça. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.